Salut à tous, passionnés de football. Bienvenue sur BFI British Flash Info. Aujourd'hui, on plonge dans une analyse exclusive et détaillée de la toute première victoire de Pia Sundhage à la tête de la sélection féminine haïtienne. C'était le 3 mars 2026, un jour historique où Haïti a battu le Suriname 2-0 lors des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine 2027. Ce match marque un véritable tournant pour les Grenadières, avec une performance solide, une défense de fer et une attaque redoutable. Alors, si vous aimez les analyses pointues et les grandes histoires de sport, vous êtes au bon endroit. Mais avant de décortiquer ce match incroyable, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si ce contenu vous plaît et de nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette victoire. Votre soutien est essentiel. Ce 3 mars 2026, à Paramaribo, la sélection féminine haïtienne a donc remporté une victoire marquante de 2-0 contre le Suriname. C'était le baptême du feu officiel pour la légendaire entraîneuse suédoise Pia Sundhage, à la tête des Grenadières. Et quel baptême réussi! Après une première victoire écrasante de 9-0 contre le Belize, les attentes étaient très élevées pour cette rencontre face à un adversaire plus costaud. Pia Sundhage, forte de son immense expérience avec les États-Unis et le Brésil, a fait des débuts parfaits. Cette victoire, ce n'est pas juste un score. C'est le reflet d'une équipe disciplinée, cohérente et pleine de promesses, prête à dominer sa poule et à écrire une nouvelle page de son histoire. Sous la direction de Sundhage, Haïti a tout de suite montré un visage différent. On a vu une organisation défensive remarquable et une capacité à jouer un football offensif, rapide et efficace. L'équipe a dû faire face à quelques absences, comme celle de la nouvelle attaquante Nadiae Kassamajor, mais cela n'a pas entamé sa cohésion. Sundhage a parfaitement géré son effectif de 22 joueuses, où chacune semblait prête à prendre ses responsabilités. L'absence de Kassamajor, tout juste arrivée de Colorado College, n'a finalement pas été un problème. La coach a su préparer ses joueuses pour maintenir une structure solide, tout en continuant à développer leur jeu offensif. L'un des points forts de ce match, c'est sans aucun doute la solidité défensive des Grenadières. Après la promenade de santé contre le Belize, le défi était tout autre face à une équipe du Suriname plus structurée et renforcée. Mais Haïti a montré une capacité impressionnante à résister à la pression. La défense a été impeccable, vigilante sur chaque phase de jeu. Les attaquantes surinamiennes ont été complètement muselées par une organisation rigide et une ligne arrière disciplinée qui a su couper toutes les trajectoires de passes dangereuses. Il y a eu un moment clé dans ce match, une intervention défensive décisive où une défenseur haïtienne a sauvé un tir sur sa ligne, donnant une vraie bouffée d'air frais à son équipe. Ce genre d'action illustre parfaitement l'accent mis par Sundhage sur la discipline tactique. Une défense solide, c'est la base de tout, et elle le sait mieux que personne. Offensivement, Haïti a aussi montré une grande efficacité. Le premier but est une pure merveille. Il est arrivé après une superbe combinaison de passes entre le milieu et l'attaque. Une passe millimétrée a trouvé l'attaquante haïtienne dans la surface. Elle n'a pas tremblé et a trompé la gardienne adverse pour ouvrir le score. Ce but, inscrit, a donné un énorme coup de boost aux Grenadières. On a vu un jeu fluide, dynamique, avec une équipe qui créait des espaces et dictait le tempo du match. L'efficacité devant le but est un atout majeur pour cette équipe, qui, sous la direction de Sundhage, commence à développer un style de jeu alliant créativité et maîtrise technique. La qualité de la finition sur ce premier but a été particulièrement remarquable. L'attaque haïtienne, même privée de Kassamajor, a prouvé qu'elle restait redoutable grâce aux performances impressionnantes de ses autres joueuses. Le deuxième but, celui qui a scellé le match, est arrivé dans les toutes dernières minutes, à la 89e. Ce but, c'est l'illustration parfaite du football de transition que Sundhage veut implanter dans son équipe. Grâce à un jeu rapide sur les ailes, Haïti a créé une situation de contre-attaque qui a complètement débordé la défense du Suriname. Ce but a mis fin à tout espoir de remonter pour le Suriname et a prouvé la capacité d'Haïti à rester dangereuse jusqu'au coup de sifflet final. C'est la marque des grandes équipes. Ne jamais rien lâcher et savoir porter le coup de grâce au bon moment. Après le match, les scènes de joie étaient belles à voir. Les joueuses haïtiennes ont célébré leur victoire sous les applaudissements des supporters. Et la coach Pia Sundhage, habituellement si réservée, n'a pas caché sa satisfaction.
Cette victoire 2-0 ne permet pas seulement à Haïti de prendre la tête de son groupe. Elle envoie un message très fort à tous ses adversaires. Les Grenadières sont prêtes à se battre pour la qualification. Cette victoire symbolise bien plus qu'un simple succès. Elle marque un véritable tournant dans l'histoire du football féminin haïtien. Sous la houlette de Sundage, Haïti est clairement en train de passer à un niveau supérieur. On sent un nouveau souffle, une nouvelle ambition. Cette victoire contre le Suriname a également confirmé le statut de favori d'Haïti dans ce groupe des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2027. Les Grenadières, avec leur rigueur défensive, leur capacité à se projeter vite vers l'avant et leur discipline tactique, ont toutes les cartes en main pour réussir. Ce match a été une démonstration de préparation stratégique et mentale. Les ambitions de l'équipe n'ont jamais été aussi grandes, et avec une coach aussi expérimentée que Pia Sundhage aux commandes, Haïti peut légitimement espérer aller très loin dans cette compétition. Le rêve est permis. En résumé, cette victoire 2-0 contre le Suriname, pour la première de Pia Sundhage, représente le début d'une nouvelle ère pour la sélection féminine haïtienne. Cette équipe n'est plus seulement le produit de son héritage sportif, c'est une équipe disciplinée, tactiquement rigoureuse et prête à affronter les meilleurs du monde. Le match contre le Suriname a confirmé que les Grenadières sont prêtes à se faire une place parmi l'élite du football féminin mondial. Le travail de Pia Sundhage commence déjà à porter ses fruits, et si l'équipe continue sur cette lancée, les rêves d'une qualification pour la Coupe du Monde féminine 2027 sont plus que jamais à portée de main. Le meilleur est à venir, et on sera là pour suivre ça de très près. Merci d'avoir regardé cette analyse. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité des Grenadières. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.